Je prends refuge dans le Bouddha. Je prends refuge dans le Dharma. Je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha, le plus grand des maîtres. Je prends refuge dans le Dharma, l'enseignement suprême. Je prends refuge dans la Sangha, le lieu de l'harmonie. J'ai pris refuge dans le Bouddha. J'ai pris refuge dans le Dharma. J'ai pris refuge dans la Sangha. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Dharma, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin. Je fais vœu de la suivre. Bonjour. 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 Donc, un lundi qui, sauf si vous faites beaucoup de télétravail, un lundi qui ne ressemble pas vraiment aux autres lundis. Un lundi qui commence un peu comme un mardi, comme un dimanche, comme tous les autres jours en ce moment. Alors peut-être que petit à petit, vous avez trouvé vos repères, peut-être que petit à petit, vous trouvez comment faire dans cette vie nouvelle. Mais peut-être aussi que malgré cela, il y aura encore dans la semaine des jours comme ci et puis un peu des jours comme ça. Et je me suis souvenue d'un dialogue très très court, 2 phrases, qui quand je suis dans un jour comme ça, m'aide à me reprendre et à transformer la journée. Et je voudrais donc le partager avec vous au cas où, dans le courant de cette semaine, vous ayez aussi des jours comme ça.
Ça se passe dans un monastère. Ah oui, parenthèse. Euh, En fait, les personnes ont souvent des illusions sur les monastères. On pense que, voilà, une fois qu'on est rentré dans un monastère, hop, c'est comme un petit nuage, tout va bien, il n'y a plus de tout de problème, c'est complètement différent de la vie du dehors, et bien pas du tout. Et bien pas du tout. En fait, quand vous rentrez dans un monastère, surtout au début, euh, ça ressemble un petit peu, bien que ce soit une démarche volontaire, mais ça ressemble un petit peu à ce qui se produit pour tout le monde en ce moment. Vous perdez tous vos repères, vous devez vous adapter à quelque chose de nouveau qu'en fait vous ne connaissez pas. Vous devez trouver comment agir avec de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas, que bon, vous êtes content qu'elles soient là, mais quelquefois elles sont vraiment là. Et surtout peut-être hein, quelque chose qui vous a fait entrer dans ce monastère semble reculer au fur et à mesure que vous avancez. Et là, on se retrouve un peu dans l'obscurité et on peut être découragé. Alors justement, c'est l'histoire d'un petit moine, le petit moine qui en est là du moment où ben, on ne sait plus, voilà, comment faire, que faire. Et il va voir le supérieur et il lui dit, je suis découragé. Alors, répond le supérieur, encouragez les autres. Je trouve que pour moi, cette simple phrase qui va à l'essentiel directement, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie beaucoup quand je suis dans des jours comme ça. Ça veut dire que ce supérieur, il n'a pas posé de questions, il ne va pas demander pourquoi vous êtes découragé, vous inquiétez pas, ça va passer, ça va aller mieux, etc. Parce qu'il sait quelque chose que quand on est découragé, et comme ce petit moine, en fait, on tourne un peu en rond comme ça. Ça va pas, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, ça va pas, j'y arriverai pas, etc. Voilà, on tourne en rond. Et en fait, le problème, c'est que chaque fois qu'on se répète ça, et quand on est découragé, on se le répète tout le temps à peu près, chaque fois qu'on se répète ça, c'est comme poser une brique, et puis une autre brique par-dessus, et puis une autre brique par-dessus, et puis encore une, et puis petit à petit, on monte un mur comme ça. Et c'est quelque chose qui nous coupe de plus en plus. Et ce supérieur, qui connaissait l'histoire, hein, pour le vivre lui-même, et puis pour avoir vu beaucoup de petits moines vivre ça, il a tout fait sauter comme ça, ce mur d'un seul mot. Et il lui a dit, en fait, ouvrez-vous, encouragez les autres. Et moi, c'est vraiment une parole qui me semble essentielle. Et bon, j'y pensais ce matin, bien sûr, hein, quand on prépare la salle, quand on prépare l'ordinateur et tout ça, je me suis dit, ben, c'est formidable parce on sait qu'il y a des personnes qui nous regardent, vous nous écrivez, on voit sur la chaîne et tout ça, et puis ça nous encourage. Vraiment, ça nous encourage beaucoup. Et puis parce qu'on est encouragé, peut-être que dans la journée, à un moment, on va encourager quelqu'un d'autre. Et puis ce quelqu'un d'autre, il va encourager quelqu'un d'autre. Et puis ça va tourner comme ça, vous voyez. Au lieu de rester enfermé, bon, ça arrive, hein, je ne veux pas dire que c'est pas bien, quelquefois on reste là, quelquefois on reste là, ben on est là, on reste là, mais à un moment, ça s'ouvre. Hein. Et puis on encourage les autres, et puis on reçoit les encouragements des autres. Hein. Et c'est comme quelque chose qui circule comme ça, hein, à nouveau, sans début, sans fin. On ne peut pas dire un jour j'encourage et l'autre jour je suis encouragée, et puis finalement il n'y a plus de différence. Encourager les autres. Voilà. Et c'est quelque chose qui nous fait sourire aussi. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose, parce que petit à petit, on est dans l'organisation hein, de ce moment, nous aussi, de comment faire avec ce confinement aussi important, nécessaire, mais bon, à trouver comment s'y adapter. Et nous avons pensé que nous allons garder une journée de silence par semaine. Aussi bien le silence ici, ça veut dire qu'il n'y aura pas les chants, il n'y aura pas le partage, il y aura une plus longue méditation, que ensuite le silence le reste de la journée, parce que ça me semble important. C'est comme un jeûne en quelque sorte, voyez-vous.
bien sûr, en ce moment, on écoute beaucoup la radio, on veut savoir ce qui se passe, et c'est important, et puis téléphoner aux personnes, avoir des nouvelles, tout ça. Mais je pense que il faut qu'on trouve aussi quand et comment on va garder du silence. Du silence à l'intérieur, bien sûr, mais aussi du silence à l'extérieur. Alors, ce que nous sommes proposés, c'est que le mercredi, pour nous, sera un jour de silence. Ça veut dire que, je ne dis pas, on va sûrement écouter la radio un petit peu le matin, un petit peu le soir, c'est trop important en ce moment. Il y a des bonnes nouvelles et puis il y a tant de nouvelles terribles. C'est important d'écouter la radio, mais c'est important aussi de pouvoir calmer tout ça. Voilà, de ne pas mettre trop de choses, parce que cette situation-là, on doit trouver nous aussi comment on fait pour la vivre. Et je pense que petit à petit, le silence, la méditation qui sera plus longue, donc le mercredi, c'est une réponse primordiale. Voilà. Et l'autre réponse étant bien sûr encourager les autres. Merci. Merci.